Paul et les pensées limitantes. Paul soupire bruyamment. Il fixe sa feuille de contrôle, une boule au ventre. Il le sait déjà. Il va encore échouer. Il tente d'écrire une réponse, mais les mots s'en mêlent dans sa tête. Sarah et les autres écrivent sans hésiter. Lui, il ne comprend rien. Et puis, à quoi bon essayer? Il sait déjà comment ça va finir. Je suis nulle. Je n'y arriverai jamais. Je vais encore avoir une mauvaise note. Il sent la colère monter. Quand la cloche sonne, il pose son crayon avec rage. Il sort de la salle sans un mot. Dans la cour, il s'assoit à l'écart des autres. Il n'a pas le cœur à jouer. Et soudain, il se souvient « Mince, le devoir annuel !» Il se redresse d'un coup. Le grand devoir annuel. Celui qui compte plus que tous les autres. Celui qui arrive à la fin de la semaine. S'il le rate, il redoublera. Son cœur se met à battre très fort. Il ne veut pas redoubler. Il ne veut pas rester derrière pendant que les autres avancent. Mais il en est sûr, il va échouer, comme toujours. Sa gorge se serre. Pourquoi suis-je aussi nulle? En classe, Madame Claire s'avance vers le tableau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un piège dans lequel beaucoup d'élèves tombent. Les pensées limitantes. Paul lève à peine la tête. Les pensées limitantes, explique Madame Claire. Ce sont ces phrases que l'on se répète. Je suis nulle. Je ne peux pas y arriver. Ce n'est pas pour moi. Paul fronce les sourcils. Ça ressemble étrangement à ce qu'il se dit tout le temps. Mais ces pensées sont des mensonges. Elles créent une barrière dans notre tête, une barrière invisible. Et si l'on croit qu'on ne peut pas réussir, alors on ne fait même plus l'effort d'essayer. Paul se renfrogne. Mais comment changer ses pensées? Si on est nul, non? Madame Claire pose une main sur son bureau. Paul, je sais que le devoir annuel approche, et je sais que tu as peur d'échouer. Mais tu n'es pas seul. Léa va t'aider à réviser. Et ensemble, nous allons briser tes pensées limitantes. Paul serre les dents. Ça ne marchera pas. Il le sait. Mais il n'a rien à perdre. Dès le premier soir, Paul est au bord de l'explosion. « J'y arrive pas. C'est trop compliqué. Je suis trop nulle. » Léa lève un sourcil. « Tu viens de dire 3 pensées limitantes. » Paul soupire. « Oui, c'est vrai. » Léa réfléchit, puis son regard s'illumine. « Tu te souviens du saut en hauteur l'an dernier ?» Paul fronce les sourcils. « Hein ? Quand tu as sauté au-dessus de la barre d'1,20 m. » Paul se souvient. Ce jour-là, tout le monde pensait qu'il allait échouer. Mais lui, il était persuadé qu'il pouvait réussir. Il revoit l'élan qu'il a pris, la concentration dans son esprit, son corps tendu vers un seul objectif, puis le moment où ses pieds ont quitté le sol, et puis cette sensation de voler, et surtout la joie immense quand il a atterri de l'autre côté. Léa sourit. Ce jour-là, tu n'avais aucune pensée limitante. Paul cligne des yeux. Un déclic se produit dans sa tête. Le devoir annuel, c'est sa barre d'1,20 m. S'il veut réussir, il doit y croire. Il prend une grande inspiration. Ok, on reprend. Et toute la semaine, Paul travaille dur. Il se concentre, apprend et surtout, il chasse chaque pensée limitante. À chaque exercice difficile, il se répète « Je peux y arriver, je vais faire de mon mieux ». Et, petit à petit, il progresse. C'est le jour de l'examen. Paul entre dans la salle, le cœur battant. Il s'assoit. La feuille est posée devant lui. Ses mains deviennent moites. Il lit la première question. Et soudain, tout se brouille. Je vais échouer. C'est trop dur. Je suis nulle. Non! Il prend une grande inspiration. Il imagine la barre d'1,20 m devant lui. Il peut la franchir. Il va essayer. Il va faire de son mieux. Il rouvre les yeux, serre son crayon et écrit. Et cette fois, il va jusqu'au bout. Ce soir-là, Paul n'est pas inquiet. Il ne sait pas s'il a réussi, mais il sait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. Le lendemain matin, toute la classe est rassemblée autour du grand tableau d'affichage.
Paul cherche son nom. Son cœur bat à toute vitesse. Et là, 11 sur 20. Ce n'était pas la meilleure note. Il n'était pas du tout parmi les premiers. Mais il avait la moyenne, ce qui signifiait qu'il ne redoublerait pas. Pendant une seconde, il ne bouge pas. Puis... Oui! Il lève les bras en l'air et saute de joie. Léa éclate de rire. Alors, ce n'était pas impossible, hein? Paul secoue la tête, un immense sourire sur le visage. Plus jamais je ne dirai que je suis nulle. Madame Claire s'approche de Paul. Bravo, Paul! Tu as réussi et tu viens de prouver une chose très importante. On ne doit jamais se limiter avec ses pensées. Elle regarde tous les élèves et ajoute: si on fait les efforts nécessaires, on peut toujours s'améliorer. Rien n'est impossible quand on y croit et qu'on travaille pour y arriver. Paul sent son cœur se gonfler de fierté. À partir d'aujourd'hui, je ferai toujours de mon mieux. Et peu importe le résultat, je serai fière de moi. Léa tape dans sa main. Ça, c'est le vrai Paul. Paul sourit. Il a compris. Et il sait que, plus jamais, il ne laissera une pensée limitante l'arrêter. Et toi? T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu pensais ne pas y arriver? Rappelle-toi, nos pensées influencent nos réussites. Croire en soi, c'est déjà avancer. L'échec n'existe pas si l'on fait de son mieux. Chaque effort nous rend plus forts. Ne laisse jamais une pensée limitante t'empêcher d'essayer. Si cette histoire t'a plu, tu peux retrouver le livre en vente sur Amazon. Le lien est dans la description. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune histoire. 2 nouvelles histoires seront ajoutées chaque semaine. À très vite!